Google a été créé par deux petits génies, en fait, deux étudiants de l'université de Palo Alto en Californie, enfin de la Silicon Valley, en fait. Sergey Brin, dont les parents ont émigré de l'Union soviétique aux États-Unis, qui est un petit génie des mathématiques, et Larry Page, en fait, qui va rencontrer donc Sergey Brin sur un campus en Californie. Et donc, pour la petite histoire, ils vont commencer à... En fait, l'idée de génie qu'ils ont eue, c'est d'adapter le système de référencement universitaire des articles au référencement des recherches sur Internet. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, l'algorithme de Google va aller chercher en fait, les occurrences en prenant en compte en fait, les résultats en fonction des pages les plus lues comment dire, du nombre de liens qui existent sur tel ou tel site et de la popularité de tel ou tel site. Ce qui fait que, par exemple, si on lance un blog et qu'on veut lui faire avoir rapidement une audience assez importante, c'est toujours conseillé de multiplier les liens dans son propre blog parce que l'algorithme de Google va, du coup, classer un peu mieux ce blog dans sa chaîne de résultats. Alors, en fait, c'est assez amusant d'ailleurs parce que les deux se basent sur un système qui est en fait universitaire, c'est-à-dire que l'obsession des universitaires, souvent, c'est de regarder d'abord dans un livre, en fait, qui les cite. Et les deux, en fait, évoluent d'abord dans un univers universitaire, en fait. Enfin, quand ils se rencontrent, ils s'apprêtent tous les deux comment dire, à démarrer, je crois, l'équivalent du doctorat. Donc, ils connaissent bien ce système et donc ils l'appliquent au référencement, à leur projet de moteur de recherche. Il existe déjà des moteurs de recherche à ce moment-là. L'ancêtre, c'est le moteur de recherche Archie. Il y en a d'autres, mais Google va rapidement devenir le plus efficace. Au départ, ils ont commencé dans le garage de Page, il me semble, et il se trouve qu'ils cherchent des investisseurs et on leur propose de racheter, en fait. Eux réclament 1 million de dollars, on leur propose 750 000. Et puis après, comme une discussion qui est assez longue, inconciliable, il refuse cette offre. Alors, si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est AltaVista, je crois, qui propose de racheter Google. Offre refusée, puis du coup, en fait, les dirigeants d'AltaVista en fait, refusent de surenchérir, en fait, refusent comment dire, de donner 1 million de dollars à Page et Brin. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que 10 ans plus tard, Google est l'une des entreprises les plus cotées en bourse et AltaVista a disparu. Donc quelquefois, il vaut mieux rater une affaire en fait, quoi.